Et si je te disais que ta santé ne dépend qu'environ 20 à 30%, soit moins d'un tiers du système de santé, c'est-à-dire les acteurs, les structures et les institutions de la santé, mais qu'elle dépend en grande partie de ta génétique, qu'elle dépend de ton environnement aussi proche qu'éloigné, qu'elle dépend de ta biologie, mais qu'elle dépend surtout de ton quotidien, ces petites actions que tu poses régulièrement chaque jour. Juste pour matérialiser tout cela, imaginez deux jeunes couples. Le premier, celui de Kevin et Fatih, dans la trentaine, au pic de leur succès respectif. Financier surtout. Tous les deux bossent plus de 12 heures par jour. Ils reviennent hyper fatigués du boulot. Plus de temps l'un pour l'autre et encore moins pour les enfants ou autres activités utiles comme les sports. Comme si ce n'était pas suffisant, ils passent le minimum de temps qu'il leur reste à la maison pour répondre aux mails et scroller sur les médias sociaux. Les enfants en pâtissent. Et en l'espace de quelques années, ils développent avec leur style de vie des maladies chroniques qui exigent un traitement au long cours et dépensent des sommes considérables en soins, en médicaments et en analyses. À bout d'épreuves interminables, ils finissent par divorcer. Et de l'autre côté, le deuxième couple, celui de Pispa et Mariam, aussi dans la trentaine et également au sommet de leur carrière respective, mais ils ont très tôt fait des choix sains, aussi bien dans leur vie de couple que de parents. Ils ont bien compris qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'être des parents parfaits, mais juste présents quand il faut. Ils sont bien entourés et prennent également soin de manger sainement, de s'hydrater convenablement et surtout de pratiquer une activité physique ou sportive qui leur plaise. Leur couple est au beau fixe. Ils sont davantage plus productifs et plus épanouis. De plus, avec leur style de vie, ils ont évité la peine de beaucoup de maladies, des dépenses exorbitantes en santé et ont réussi à préserver leur couple, leur famille. Okay, let's go. Bonjour et bienvenue sur Let's Go, votre chaîne qui traite de façon très pragmatique les thèmes de la santé, en ayant une approche beaucoup plus centrée sur la prévention, primaire surtout, celle qui consiste justement à éviter de tomber malade. Comme le disait si bien Arthur Schopenhauer, la santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout est rien. Dans cette capsule vidéo, je vous liste 3 principes de base qui me semblent vraiment très cruciaux pour aborder et partir éventuellement en profondeur afin de maintenir sa bonne santé. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'organisme international en matière de santé, la santé est un état de bien-être mental, physique et social, et non seulement l'absence de la maladie. Cette définition assez exhaustive de l'OMS montre la position centrale, le rôle de chef d'orchestre du mental sur tout l'organisme. Des études scientifiques d'ailleurs de plus en plus pléthoriques convergent dans ce sens. On constate jusqu'à 80% des patients ayant des douleurs chroniques qui ont un facteur psychologique associé, soit de dépression, d'anxiété ou de rumination. En cas d'insomnie, d'anxiété ou de dépression, l'usage des thérapies cognitivo-comportementales qui atteignent un certain niveau d'efficacité semblable à certains médicaments. Et sont d'ailleurs parmi les premières recommandations des sociétés savantes avant tout recours aux molécules médicamenteuses dans certains contextes. De plus, l'effet placebo des médicaments, qui est l'effet résultant de l'administration des substances sans aucune activité thérapeutique avérée, cet effet représente entre 30 et 50% de l'effet global des médicaments. Toutes ces études montrent à quel point le mental, quand il est bien orienté, peut être un allié de taille en entraînant des améliorations très notables en matière de santé. Toujours dans le cadre de la médecine basée sur les faits, des études scientifiques ont été réalisées afin d'en savoir plus
sur le bon équilibre, le bon usage de notre mental au profit de notre santé. L'une des études les plus importantes et les plus édifiantes est la non-study. Cette étude américaine des années 80 qui a été effectuée par l'Université de Kentucky sur 678 religieuses catholiques américaines de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame qui ont gracieusement donné leur corps à la science sur plus de 30 ans. L'issue de cette étude est sans appel. Les nonnes qui avaient exprimé plus d'émotions positives, de joie, de gratitude, d'amour, c'est-à-dire qui étaient bien entourées, avaient une expérience de vie beaucoup plus allongée et étaient en bonne santé que celles qui ne l'étaient pas. Cette vaste étude a permis d'éclaircir énormément de zones d'ombre dans la compréhension de la maladie d'Alzheimer, qui était juste là, étiologiquement très méconnue. Les gens croyant, pas forcément à Dieu ou à d'autres divinités supérieures, mais qui croient à un idéal fort, un sens profond à leur vie, qui se challenge constamment, activent régulièrement des zones de leur cerveau et retardent les processus de vieillissement, donc d'Alzheimer. De plus, il a de tout le temps été connu que la répétition tue les capacités cognitives. Tu comprends un peu plus maintenant pourquoi ton travail routinier te fait. Je n'ai rien dit. Et qu'à contrario, des activités créatives, comme les activités artistiques, les voyages dans des coins différents, de nouvelles rencontres, libèrent un cocktail d'ocytocine, de dopamine, de sérotonine et d'endorphine et engendre une joie immense et stimule notre joie de vivre. Comme le disait le conférencier et l'auteur américain Zig Ziglar, la pensée positive vous permettra de tout faire mieux que la pensée négative. L'alimentation est un volet crucial et majeur en matière de la santé. Son rôle est aujourd'hui bien établi dans différents processus de notre fonctionnement quotidien, comme dans l'humeur, la concentration, l'immunité ou encore le sommeil. Mais il intervient également dans quasiment toutes les maladies chroniques, que ce soit les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques ou les maladies cancéreuses. En matière d'alimentation, le plus important n'est pas forcément ce qu'il faut manger, mais quand et surtout comment manger. Oui, le plus important n'est pas forcément ce qu'il faut manger, mais quand et surtout comment manger. L'alimentation est un domaine assez vaste et très bien développé. Je prépare justement une vidéo sur le sujet dans laquelle j'irai un peu plus en profondeur en abordant les différents concepts, les différents régimes alimentaires, leurs forces, leurs faiblesses et en parlant particulièrement de la notion du jeûne, de sa pratique régulière et des effets bénéfiques qu'il peut y avoir sur la santé. En gros, en matière d'alimentation, il faudra privilégier les produits locaux, de préférence bio. Et si pour une raison ou une autre, vous êtes amené à acheter des produits transformés ou ultra transformés, privilégiez ceux dont la liste d'ingrédients est la plus simple et la plus courte possible. Car généralement, plus c'est long, plus c'est flou et plus c'est du bon. Il faudra également apprendre à manger à des heures fixes dans la journée. Certes, la répétition tue les capacités cérébrales. Ça, c'est clairement pas la bouffe. De plus, s'il faudra réfléchir à toutes les décisions que nous prenons dans une journée, cela aboutirait au concept psychologique qu'on appelle la fatigue décisionnelle. C'est ce concept qui stipule que plus nous prenons des décisions dans la journée, plus celles qui sont prises à la dernière minute sont mauvaises. En gros, notre cerveau exige un minimum d'automatisme. Il faudra également prendre le soin de bien mastiquer vos aliments. Cette pratique simple et banale vous permettra de savourer davantage vos aliments, de renforcer vos palais et d'éviter surtout d'être constipé. Et en dernier point, il faudra s'hydrater convenablement. Nous avons longtemps entendu la phrase incitative « Faites du sport, c'est bon pour la santé ». Mais cette phrase était assez vague et très empirique. Aujourd'hui, avec l'evidence-based médecine, la médecine basée sur les preuves et les études scientifiques sont de plus en plus nombreuses sur les vertus de l'activité physique et sportive. Elles interviennent notamment dans différents processus
de notre fonctionnement quotidien, comme dans la stimulation du bien-être, en libérant un cocktail d'endorphine, de sérotonine et d'ocytocine, à éviter la constipation en améliorant les transits intestinaux, à renforcer les systèmes immunitaires. Des études des cas lors du Covid ont démontré que ceux qui pratiquaient une activité physique ou sportive étaient plus résistants au virus. Et les personnes qui étaient atteintes de Covid et qui avaient développé une habitude de faire du sport guérissaient plus rapidement. Elle contribue aussi à lutter contre le diabète de type D en améliorant la sensibilité à l'insuline. Il constitue également un allié puissant de la santé mentale et un vrai antidépresseur naturel. On constate notamment une diminution de la consommation des antidépresseurs chez les sportifs dépressifs et on recense également beaucoup moins de personnes dépressives chez les sportifs. Vous l'aurez compris, les activités physiques et sportives sont comme une panacée. Elles jouent le rôle des gendarmes, des contrôleurs, de quasiment tous les processus de l'organisme. Et comme le disait Leonardo da Vinci, les mouvements et les principes de toute vie. C'est bien beau de parler des vertus des activités physiques et sportives, mais encore faudra-t-il s'y mettre et tenir dans les temps. Pour répondre à la question si épineuse de comment s'y prendre concrètement, de façon sûre et optimale, afin de bénéficier pleinement de ces vertus des activités physiques et sportives. Plusieurs organismes d'envergure nationale et internationale ont répondu à cette question, dont l'OMS, qui recommande entre autres, pour tous les adultes bien portants, au moins 150 minutes par semaine d'activité modérée, continue ou segmentée, ou au moins 75 minutes par semaine d'activité intense. Et pour les enfants, l'OMS recommande au moins 60 minutes par jour d'activité d'intensité modérée à soutenue. Il est important de noter qu'on peut bien respecter ces directives de l'OMS et être quand même sédentaire. Si toutefois la personne passe plus de 7 heures par jour étant assis, allongé ou debout mais statique, c'est la raison pour laquelle d'autres directives ont été données, comme se lever 1 ou 2 minutes chaque heure ou environ 5 minutes toutes les 2 à 3 heures. Cela permettrait toutefois d'éviter la sédentarité, qui est quand même responsable de plus de 2 millions de morts par an. S'agissant d'activités physiques et sportives, il est plus que nécessaire de tenir compte de deux aspects très importants. Bien prendre le soin de choisir une activité qui vous procure du plaisir et bien définir son why. Quant au choix de l'activité physique, elles sont nombreuses, comme la marche, le footing, la danse, la natation, la randonnée. Donc inutile de vous mettre la pression. Choisissez juste une activité qui vous procure du plaisir, qui se fera naturellement. Perso, je pratique beaucoup plus de la danse et de la marche. La danse me permet vraiment de me défouler et de tout oublier pendant un instant. Et quant à la marche, c'est vraiment mon moment à moi. Je désactive toutes les notifications et j'écoute des livres audio, des conférences, des séminaires. Depuis l'instauration de cette discipline, j'ai écouté des dizaines, voire des centaines de contenus de formation et également profité des vertus de la marche. Et s'agissant de votre why, votre pourquoi, la raison qui vous motive à faire ce que vous voulez faire, il doit vraiment être très intense, car c'est celui qui va vous driver pendant vos périodes de doute, de découragement, de faible estime de vous, et vous permettra de dépasser cette étape afin de vous affirmer. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Peu importe là où vous en êtes au niveau de votre santé, commencez ces petits pas, cette petite action qui vous paraît banale. Comme le disait si bien Anthony Robbins, les raisons viennent d'abord et les solutions ensuite.